Vous savez, on dit souvent que les enfants oublient vite. Mais moi, j'ai jamais oublié. C'était pas un simple mauvais souvenir. C'était un truc qui aurait jamais dû arriver. On devait me protéger, on devait prendre soin de moi. Et dans ses yeux à lui, je crois que c'était du désir. Et dans les miens, de la terreur. Et ça faisait pas bon mélange. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai grandi de travers. J'avais vraiment l'impression de vivre à côté de ma propre vie. C'était une fois pour essayer, une autre pour vérifier, et une troisième parce que je pouvais plus m'arrêter. Sans trop m'en rendre compte, un jour, un ami s'est éloigné. Le suivant, c'était un autre. Et encore un autre. J'ai passé mon anniversaire seule, et j'ai fini par prier pour ne plus jamais avoir à souffler ces putains de bougies. La seule voix que j'entendais, c'était celle dans ma tête. Et un jour, elle est devenue insupportable. Passer du temps avec moi-même, c'était une condamnation à mort, quoi. Et puis un jour, tu te réveilles, tu penses qu'à ça, et tu te couches quand tu ne peux même plus penser. Je vivais pour ça, au lieu de vivre pour moi. Puis il y a eu cette nuit, le mauvais voyage, comme on l'appelle. Le genre de bail qui te met face à toi-même sans te laisser partir. Tellement loin que tu n'existes plus. Et j'ai eu peur, la vraie peur. Celle qui te dit que si tu t'envoles un peu trop haut, tu n'atterriras plus jamais. Je me suis regardée pour la première fois depuis des mois. Et putain, j'ai vu quelqu'un que je détestais. Pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle fuyait. La honte, la colère, le dégoût et même la pitié. J'ai évrillé, j'ai complètement pété un câble. Et pour une fois, depuis très longtemps, je me suis sentie vivante. J'ai ressenti quelque chose, enfin. J'ai dit stop. Enfin. Tu vois, toi, quand tu parles de peur, la mienne, elle a commencé il y a quelques années. Et quand j'ai juste allumé la télé, et c'était l'annonce du confinement. Je me suis retrouvée seule chez moi, je me suis renfermée dans ma solitude, je n'avais aucune envie de rien, et dans l'ennui, j'ai fini par lancer une série, et tout a changé. J'ai enchaîné série après série, univers de fiction l'un après l'autre, je m'éloignais de la réalité de plus en plus. Je ne voyais pas le temps passer et être privée de sortie à cause du confinement ne m'a pas aidée. Je bougeais pratiquement pas de mon lit, mon frigo était vide, je me touchais peut-être une fois par semaine. Parfois, je voyais que mes amis se préoccupaient de moi, m'envoyant des messages, mais je répondais pas. Au bout d'un moment, il y en avait tellement que j'ai simplement éteint mon téléphone. Je me suis concentrée sur les séries que je regardais. Au fur et à mesure, ma chambre et mon lit étaient devenus ma safe place. J'ai commencé à m'identifier à beaucoup de personnages qui avaient tous des points communs. La solitude, le rejet, la différence, l'impression d'être invisible. Même s'ils étaient entourés, ils se sentaient seuls et c'est comme ça que je me sentais dans la réalité, confinement ou pas. Je me disais que si eux ils étaient compris, dans leur univers respectif, je pouvais rester avec eux et en incarnant ce personnage et en passant par eux, j'étais comprise. Tiffany a fini par craquer et venir me sortir de mon addiction. Il se trouve que le confinement s'était fini depuis quelques jours et elle voulait qu'on sorte. Mais comme je ne lui répondais pas, en plus, n'ayant pas vu l'annonce, elle s'est ruée chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on sort en fait. C'est fini le confinement. Viens. Ça va te faire du bien de voir le jour un peu. Ça me parle le fait de ce que tu dis par rapport au fait d'être comprise par les séries que tu regardais. Parce que pour mon cas, en fait, j'ai rarement quitté l'intérieur de ma chambre. Les rares fois étant pour me nourrir ou pour aller au petit coin, même si j'avais pris cette mauvaise habitude de toujours manger devant mon écran. Je ne m'entendais pas très bien avec ma mère et le reste de ma famille, et je n'avais comme seul refuge que mon PC, les jeux vidéo et... vous savez quoi. J'ai toujours eu du mal avec les gens également. Je préférais rester dans mes jeux vidéo où les personnages virtuels étaient bien plus simples à comprendre que les vraies personnes. Et moi, j'avais l'impression d'être compris aussi. Mais je crois bien que j'aimais aussi m'inventer une autre vie à travers toutes ces œuvres qui m'aidaient à traverser mon adolescence. Et du coup, tu sortais jamais de chez toi? Si, bien sûr que je sortais, mais... comment dire? C'était comme si je me retrouvais perdu dans un monde qui n'était pas le mien. Seul, sans aucun confort et sans aucun intérêt. Sans aucun moyen de m'échapper de cette prison froide et déprimante.
En gros, ma place n'était pas ici. Et ma routine, elle, était restée la même pendant de longues années. Réveil, plaisir solitaire, jeu, bouffe, encore plaisir solitaire, jeu, bouffe et enfin dodo. Super dur d'être seul en vrai. Dans son monde et voir que tout le monde se barre à part un. Bah, moi j'avais un ami. Bah, du moins, je croyais en avoir un. Et en vrai, les quenouilles, je trouve pas que ça ressemble un peu à un truc chelou. En fait, c'était mon meilleur ami. Une personne incroyable que j'avais rencontrée en primaire. On partageait absolument tout. Nos souvenirs, nos délires, nos moments difficiles, absolument tout. Mais un jour, il s'est éloigné, sans même que je sache vraiment pourquoi. Je ressentais un vide, une absence de sa part, et ça a duré toute une année entière. Il avait d'autres personnes dans sa vie, qui comptaient plus que moi apparemment, au point de ne même pas m'inviter à l'une de ses fêtes, moi qui étais pourtant son meilleur ami. Puis un jour, j'ai craqué, et on s'est salement embrouillé. Calme-toi, c'est pas important pour toi, vas-y, casse-toi. Vas-y, je me casse. Vas-y, va te faire foutre. Espèce de con. Même si je l'avais déjà perdu depuis un certain temps maintenant, ce jour-là, je venais réellement de perdre la dernière chose qui arrivait encore à me faire sortir de chez moi. Et pour ce qui est de la suite, maintenant, vous la connaissez. Et puis un jour, tu demandes de l'aide. Et un deuxième jour, tu sors dehors. Et un troisième jour, tu fais des rencontres. Victime de nos choix, Coupable de nos faiblesses. Juge de nos propres histoires. on a arrêté d'être à huis clos.